Et salut à tous, c'est Fan de Cinoche, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu sur le format que vous avez apparemment très apprécié puisque vous avez été nombreux à regarder mes vidéos. Donc sur ma collection de supports physiques sur John Wayne et sur Louis de Funès et je vous en remercie grandement. Et ben écoutez, aujourd'hui je vais continuer donc une troisième vidéo sur un acteur que j'adore, dont je collectionne également un petit peu tous ses films sur support physique. Alors pas tous, hein, parce que pour moi il a vraiment eu une carrière en dents de scie avec beaucoup de mauvais films. Donc je me suis vraiment concentré sur son début de carrière, entre guillemets, où là vraiment il avait explosé au box-office avec des films d'arts martiaux vraiment incroyables. Et je veux bien sûr parler de Jean-Claude Van Damme, JCVD pour les intimes. Et donc du coup j'ai quelques films à vous présenter de ma collection, j'en ai à peu près une quinzaine. Donc on va pouvoir checker ça ensemble. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Claude Van Damme, il est né en Belgique, il a commencé les arts martiaux à l'âge de 11 ans. Son entraîneur, je crois que c'était Claude Getz à l'époque. Il a gagné un championnat d'Europe en light contact, je crois, il me semble, pour pas dire de bêtises. Et puis parallèlement à ça, il a fait du culturisme. Donc il est devenu même Mister Belgium en 78. Et à côté de ça, encore une fois, il a fait aussi d'autres sports comme la danse pendant 5 ans. D'ailleurs, il a dit que si on peut survivre à un entraînement de danse classique, on peut survivre à n'importe quel entraînement. Donc, pour vous dire le niveau de difficulté de ce sport, en tout cas. Bref, et du coup, sur cet entrefait, il va connaître Michel Kissy, qui était un boxeur à l'époque, qui va lui faire connaître également son frère, Mohamed. Et Mohamed et Jean-Claude se sont tellement bien entendus qu'ils ont décidé de partir aux États-Unis avec juste 3000 $ en poche pour essayer de devenir acteur. Et sur place, forcément, la réussite n'a pas été là tout de suite, en tout cas. Et Jean-Claude a fait différents métiers comme livreur de pizza, poseur de moquette. Il a même été chauffeur de limousine. C'est là où il a rencontré un petit peu, entre guillemets, du beau monde. Et il lui a fait faire des relations. Et c'est pour ça qu'il est arrivé coach sportif chez Chuck Norris. Il a rencontré également Lou Ferrigno, qui faisait Hulk, la série Hulk à l'époque. Comme il était fan de culture physique, voilà, donc je pense qu'ils se sont rencontrés dans cette ambiance-là, j'allais dire. Bref, et donc derrière, il a décroché des tout petits rôles. Le premier, je crois, ça a été un film, c'était Monaco Forever, où il faisait le rôle d'un karatéka homosexuel, et là, c'était une catastrophe nationale. Franchement, vous pouvez peut-être checker la vidéo, je crois qu'elle est encore sur YouTube. C'est un grand moment de solitude, en tout cas. Derrière, il a décroché un grand rôle, hein, puisqu'il était le méchant russe dans le film Karate Tiger, où un ado fan de Bruce Lee se fait entraîner par les arts martiaux, par le fantôme de Bruce Lee lui-même, et il va combattre ce fameux Van Damme à la fin. Van Damme, où on va le découvrir, son fameux grand écart, voilà, c'est dans Karate Tiger, un super film, si vous l'avez jamais vu, franchement, c'est excellent. Moi, c'est un plaisir coupable, hein, parce que moi, en plus, à l'époque, des films comme ça, c'était facile. Il y avait un méchant, un gentil, il y avait un entraînement au milieu et le combat final. Donc voilà, les scénarios étaient vite réglés. Mais voilà, c'était quand même des bons films à l'époque. Et puis suite à Karate Tiger, il a décroché aussi un rôle dans Black Eagle, là où il fait une confrontation avec Sho Kosugi. Donc Sho Kosugi à l'époque, c'était, pour ceux qui le connaissent, c'était un acteur qui faisait énormément de films sur les ninjas. Donc voilà, donc on l'a découvert comme ça. Et puis en 88, eh bien, arrive la consécration pour Jean-Claude Van Damme avec son rôle de Frank Dux dans le film Bloodsport. Donc là voilà, qui a été incroyable. Franchement, il a dépassé outre-Atlantique et c'est devenu un monument en tout cas des films d'arts martiaux. Donc écoutez, si vous êtes OK pour checker avec moi l'ensemble des films que j'ai en support physique sur Jean-Claude Van Damme, eh ben écoutez, on est parti, juste après le générique. Allez, à tout de suite.
Allez, je commence cette présentation de cette collection, comme de la même manière que j'ai fait avec John Wayne ou De Funès, par ordre de sortie au niveau des dates. Alors, moi j'ai des doubles programmes sur certains Blu-ray, donc je reviendrai je vais vous présenter par moment un Blu-ray qui correspond à la sortie de l'année, mais le deuxième film ne correspond pas forcément. Donc on y reviendra par la suite après. Bref. Donc, premier film que je vais vous présenter, eh ben, il s'agit du Black Eagle, l'arme absolue, voilà, avec Jean-Claude Van Damme, bien évidemment, avec son fameux grand écart ici, là, sur deux tonneaux, sur un bateau. Voilà, ça, c'est une image qui marque quand vous êtes ado. Voilà, Black Eagle. Donc, un film assez sympa. Voilà, l'intérieur. Voilà, une petite sérigraphie sympa. Donc là, il s'agit, comme je vous disais au début de cette vidéo, voilà, il s'agit d'un double programme, hein. On reviendra sur Full Contact par la suite. Donc Black Eagle, écoutez, c'est un film, moi quand je l'ai découvert, c'était bien après en fait Kickboxer au Bloodsport, voilà, parce que je le connaissais pas du tout. Et quand je l'ai découvert, bon voilà, c'est pas un grand film, hein, c'est pas un de ses meilleurs. Bon, il joue toujours le rôle d'un Russe, je crois, hein, ouais, ce qui s'appelle Andrei dans le film. Donc un Russe, un homme de main russe, voilà, qui va en fait être le méchant du film et qui va combattre Sho Kosugi, qui était l'acteur principal du film. Donc Sho Kosugi, pour ceux qui ne le connaissent pas, bah, il a fait entre autres pas mal de films sur les ninjas. Voilà, donc à son époque, en tout cas, c'était un acteur très connu pour ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que bah, il se retrouve dans Black Eagle en affrontant Van Damme, qui commençait à avoir une petite réputation, j'allais dire, puisque comme je vous ai dit en intro de vidéo, avant Black Eagle, il y a eu Karate Tiger. Et donc on a découvert Van Damme comme ça, donc voilà. Donc écoutez, Black Eagle, un petit film sympathique de Van Damme, voilà, c'est pas son meilleur, mais en tout cas, voilà, c'est un film à voir. Si vous aimez Van Damme, franchement, c'est un film à voir. Voilà. Deuxième film de cette collection, et pas des moindres. Alors là, j'ai plusieurs éditions, puisque c'est un de mes films favoris, en tout cas, hein, dans mon top 10 ever. Alors, je sais pas, il serait pas en première position, mais en tout cas, il est dans mon top 10. Donc, il s'agit du film Bloodsport, voilà, qui était sorti en 88. Et donc ça, c'est un film, voilà, ça c'est vraiment quelque chose, quoi. Pour moi, c'est le meilleur film d'arts martiaux au monde. Je le classe numéro un, hein, alors que c'est vrai que j'adore des films comme Opération Dragon avec Bruce Lee, hein. Pour moi, c'est un de ses meilleurs films, hein, à Bruce Lee. J'aime énormément le baiser mortel du dragon avec Jet Li aussi. Mais voilà. Donc, ce film Bloodsport, voilà, c'est un coup de cœur pour moi. Ça a toujours été. Je sais que quand je l'ai jamais vu au cinéma, je l'ai vu en VHS. Parce qu'à l'époque, c'était l'époque des vidéoclubs et j'avais découvert Kickboxer au cinéma, mais j'avais raté Bloodsport. Et donc, je l'ai vu après Kickboxer et en VHS. Donc voilà. Donc, l'intérieur, eh ben, écoutez, on a un petit digipack très sympa, pardon. Je fais tomber l'affiche. Voilà, un petit digipack super sympa. Voilà, où on voit son fameux grand écart facial face à la ville de Hong Kong. Donc excellent. Donc là, tac, aussi. Voilà. Donc on retrouve Jean-Claude Van Damme ici. On retrouve Bolo Yang, le méchant du film. Donc excellent, excellent ce petit digipack. En plus, à l'intérieur, eh ben, on a une petite affiche. On a une belle affiche du film d'ailleurs. Alors je sais pas s'ils ont mis, voilà, c'est les affiches en fait pardon, du Blu-ray, hein. Voilà, donc très sympa. Voilà, j'aurais bien voulu avoir l'affiche d'origine, mais bon, tant pis. Donc voilà, une jolie édition franchement en 4K, que je vous recommande si vous êtes fan du film. Franchement, l'image. Alors, l'image, j'allais dire, elle est superbe. Oui et non. Je trouve que l'image de ce film en 4K, je sais pas. Alors, 4K, c'est pas, 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 c'est
Est-ce que c'est dû, je suis peut-être tombé sur un mauvais pressage ou pas? Dites-le moi en commentaire, si vous avez déjà testé, ce film-là en 4K sur votre installation. Je serais, curieux d'avoir, vos retours, vos retours dessus. Car moi, voilà, il y a une espèce de grain qui résiste dessus, je sais pas, il y a certains plans, qui sont magnifiques, hein, avec des couleurs qui ressortent et cetera. Mais voilà, en général, je trouve que l'image est pas à la hauteur d'un 4K, quoi. Donc, voilà. Donc là, je vous mets en gros les différentes scènes du film. Donc voilà pour Bloodsport. Alors Bloodsport, j'ai aussi également un import, alors je crois que c'était un import espagnol, hein. C'était un steelbook qui était magnifique à l'époque. En plus, avec un débossage sur Van Damme, qui est vraiment juste magnifique. Voilà, donc c'était un superbe steelbook. Alors en plus, avec un magnète avec le titre. Voilà. Et ça, c'est l'arrière. Magnifique. Voilà. Et à l'intérieur, on retrouvait pas mal de petits goodies. Voilà, à l'intérieur. Voilà. Avec une sérigraphie. Hop. Je sais pas si je vais pouvoir le mettre. Je sais pas si je vais pouvoir le mettre à l'endroit. Non, il est bloqué. Est-ce qu'il est bloqué? Est-ce qu'il est bloqué? Voilà. Voilà. Donc une sérigraphie sympa, sympathique. Et puis avec quelques goodies. Alors les goodies se limitent à des cartes postales. Voilà. Donc ça c'était des affiches qui avaient été faites à l'époque, j'imagine. Ça c'est l'affiche du film d'origine. Enfin une parmi des affiches d'origine en tout cas. Ça c'est une affiche qui avait été faite spécialement aussi pour la sortie de Bloodsport, je crois. Ça aussi, je crois que c'est sur les VHS box de chez ESC. Je crois qu'il y a une VHS box qui a ce poster dessus. Je sais pas, à voir, je me rappelle plus. Voilà, une autre carte postale, assez sympa. On voit pas mal de combattants aussi du film. Et puis ça, c'est le fameux combat final Van Damme contre Bolo Yang, Chong Li. Voilà. Et puis ça, c'est quand Chong Li lui envoie une espèce de poudre pour le rendre aveugle. Excellent. Donc voilà, Van Damme, Bloodsport. Voilà, que vous dire d'autre sur ce film qui est juste mémorable. Donc si vous l'avez jamais vu, si vous voulez commencer entre guillemets la filmographie de Jean-Claude Van Damme, franchement, commencez par ce Bloodsport, vous allez être comme un dingue. Et c'est là où on l'a vraiment découvert en faisant l'écart facial entre deux chaises quand il se préparait avant d'aller combattre au kumité. Excellent, excellent, excellent. Allez, je continue cette présentation de cette collection avec un film que j'aime beaucoup également. Il est sorti un an après Bloodsport. Ben, il s'agit de Cyborg, un film d'Albert Pyun. Voilà. Donc là, l'édition que j'ai, c'est un combo Blu-ray DVD de chez ESC. Donc d'ailleurs, il fait partie de la collection Van Damme de chez ESC, hein. Alors j'ai loupé malheureusement toutes les VHS box. Et ça, j'en suis dégoûté car ESC avait fait un super boulot là-dessus, quoi, sur les VHS box, c'était incroyable. Mais bon, donc je me suis rabattu sur cette collection qui est déjà très très bien. Et donc, du coup, Cyborg, ça raconte quoi? Eh ben, écoutez, on suit en fait aux États-Unis, au XXIe siècle, la peste s'est abattue sur tout le territoire. Et en fait, on a une femme mi-humaine, mi-robot, ben, qui détient ben, en fait le remède pour combattre la peste. Et donc, du coup, il y a une horde de barbares sanguinaires qui vont essayer de la tuer pour justement éviter que la peste soit enrayée, hein, car ça ne les arrange pas. Eux, ils veulent régner sur cette terre totalement. Et donc, Van Damme arrive là en tant que, en gros, une sorte de mercenaire passeur qui va essayer de protéger cette femme de ces fameuses hordes. Et d'ailleurs, il y a une scène mythique du film que j'adore où Van Damme, dans un espèce d'égout, est poursuivi justement par ces barbares. Et là, il se met en écart facial entre deux plots en béton. Et puis, il y en a un qui rentre dans l'égout et puis il s'arrête. Il se lève la tête et là, il voit Van Damme en écart facial avec un couteau qui va le tuer direct. C'est excellent, voilà, une des scènes mythiques du film en tout cas.
Et puis le combat final, hein, avec le méchant du film. Alors le méchant, je sais plus son nom exactement. Il faudrait que je le retrouve. Je sais plus son nom. Comment il s'appelle? Bref, et rappelez-vous, enfin, il a joué dans Point Break avec aux côtés de Kenny Reeves et Patrick Swayze, où il fait justement un groupe de surfeurs qui écoutent du hard rock là. Donc voilà, donc c'était plaisant de le voir dans ce Cyborg. Dans le rôle du grand méchant. Donc le combat final, excellent, hein, justement. Van Damme et lui combattent d'une manière extraordinaire avec des plans magnifiques. La musique, j'en parle même pas. La musique, j'adore. Donc voilà. Donc si vous voulez découvrir aussi un Van Damme que vous n'avez jamais vu, eh ben écoutez, ce Cyborg, si vous l'avez jamais vu, foncez. C'est vraiment une pépite à voir absolument dans la filmographie de Van Damme. En 1989, toujours, le réalisateur Marc Dizal nous sort bah voilà, une pépite, hein, franchement, un des meilleurs films d'arts martiaux depuis Bloodsport. Il s'agit bien évidemment du film Kickboxer, voilà, dans une édition combo Blu-ray DVD poster plus livret, sorti toujours chez ESC. Voilà, donc je vous le mets en gros plan un peu là, pour vous voyez les images du film. Voilà, donc un petit coffret magnifique. Donc Kickboxer, hein, écoutez, je pense que tout le monde sait de quoi parle le Kickboxer, mais je vais quand même, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous dire le pitch rapidement. En fait, Van Damme part en Thaïlande avec son frère qui est champion de kickboxing pour en fait ben, défier en gros le champion local qui s'appelle Tangpo, dans une forme de combat qui s'appelle le Muay Thai. Et donc, du coup, eh ben, malheureusement, le combat se déroule très mal et son frère est paralysé à vie. Et donc, Van Damme décide de venger son frère et de combattre ce fameux Tongpo. Mais comme il n'est pas aussi fort que lui, ben, il faut qu'il apprenne le Muay Thai à l'ancienne. Et là, il va découvrir eh ben, un vieux maître en pleine jungle eh ben, qui va lui apprendre l'art du Muay Thai. Et donc c'est juste excellent, voilà, pour les fans de films d'arts martiaux. Kickboxer fait partie, franchement, d'un des meilleurs films qui existent, hein, avec Bloodsport pour moi. Voilà, et comme à l'époque, c'était des films comme ça, on avait le gentil qui lui arrive quelque chose, après on avait un entraîneur, il va s'entraîner auprès de quelqu'un, un expert, pour devenir le meilleur, et après on a le combat final avec le grand méchant, voilà. Donc au niveau scénario, voilà, on n'avait rien inventé à l'époque, mais c'était efficace, simple. Van Damme était juste extraordinaire là-dedans, toujours avec son écart facial. Et puis surtout le combat final avec Tongpo. Tongpo, franchement, ils combattent les mains avec entourés de verres pilés. Enfin, c'est extraordinaire. Si vous n'avez jamais vu Kickboxer, franchement, mais foncez quoi. Et donc, ce petit coffret est assez sympa. On a un petit digipack là aussi. Voilà. Donc, avec des très belles images du film. Voilà. L'intérieur avec une sérigraphie sympa. Voilà. Et puis, on a également un poster. Donc là, le poster reprend vraiment l'affiche d'origine, hein. L'affiche que je me rappelle était sur tous les cinémas de France. Voilà. Et quand vous êtes ado et que vous regardez ça, que vous regardez ce poster affiché devant un cinéma, vous vous dites qu'une chose, ah mais il faut que j'aille le voir absolument tout de suite, d'urgence. En tout cas, c'est ce que j'avais fait à l'époque. Et donc là, on a un petit livret, voilà, avec des jolies photos, franchement magnifiques. Voilà. Donc un petit livret qui nous raconte un petit peu le film. Là, c'est une scène du combat final avec Tangpo. Voilà. Et puis on retrouve également, qu'est-ce qu'on retrouve? Voilà, ses entraînements aussi, hein, quand il s'entraîne avec le vieux maître thaïlandais. Voilà, excellent. Donc, Kickboxer, voilà, un film d'arts martiaux vraiment sublime. Si vous l'avez pas vu, foncez, c'est une véritable pépite ce film. Et voilà, et là on a un grand Van Damme. Là, il était à l'apogée de son art à l'époque, hein. Donc, foncez le voir, Kickboxer, à voir absolument. Allez, pour le film suivant, on passe en 1990, et là c'est pareil. Quand on aimait à l'époque Jean-Claude Van Damme, on attendait ses films avec impatience.
Et je sais que celui-là, quand l'affiche est arrivée au cinéma, j'étais comme un dingue. J'avais déjà vu Kickboxer, Bloodsport, Cyborg, etc. Et là, l'affiche de Full Contact, un truc de dingue, où on voyait Jean-Claude Van Damme en train de faire le grand écart facial sur des rails de chemin de fer, qui n'est d'ailleurs pas l'affiche d'origine, hein, mais dans tout, partout, au niveau publicité, on avait ça. Donc on avait qu'une seule envie, c'est d'aller voir ce film, quoi. Et je me rappelle, je l'ai vu quand j'étais en vacances avec mes parents dans le sud de la France. Il y avait un petit cinéma, alors je ne me rappelle plus où, hein, je crois que c'était Mandelieu-la-Napoule, il me semble, pour pas dire de bêtises. Il y avait un petit cinéma de quartier là qui avait sorti ce Full Contact. Et je suis allé le voir, je crois qu'on était deux dans la salle, je me rappelle encore, hein, tellement que ça m'avait marqué quand même à l'époque. Et donc, j'ai vu ce fameux Full Contact, Lionheart en anglais. Voilà. Donc, incroyable aussi ce film, où là, on retrouve pareil Jean-Claude Van Damme dans le rôle de Lion Gauthier, légionnaire, qui va déserter pour en fait aller voir son frère qui s'est fait tabasser par un gang rival. Et quand il va arriver, son frère est décédé et du coup, il va devenir un peu SDF et il va devoir combattre, en gros, dans des combats de rue pour gagner de l'argent, pour aider en fait sa famille. Donc vraiment excellent ce full contact. Là c'est pareil au niveau art martial, on est super bon. Surtout les scènes de combat, elles sont toutes les différentes les unes que les autres. Surtout dans les lieux en fait où ça se passe. Je me rappelle du combat mythique, enfin moi que j'adore, dans une piscine à moitié remplie. C'est juste, mais c'est une dinguerie quoi. Donc full contact pour c'est pas pour ceux qui ne l'ont jamais vu, franchement, c'est un film d'arts martiaux qui est vraiment extraordinaire également. Van Damme nous déploie toute sa panoplie martiale. Et puis bien sûr le combat final avec le fameux Attila, qui est juste aussi incroyable. Voilà, donc pour les aficionados d'arts martiaux et de Van Damme, ce full contact, je vous le conseille, hein, à voir d'urgence, absolument. Allez, je continue cette présentation et là on passe en 1990 où Derran Sarafian, le réalisateur, nous sort également une petite pépite du film de prison avec un Van Damme au mieux de sa forme, coup pour coup, Death Warrant en anglais. Excellent, voilà. Alors je sais pas si vous aimez les films de prison, moi j'adore ça, voilà. J'adore quand ça se passe en prison. Et là, coup pour coup, nous débarque en 1990 et vraiment, c'était une claque aussi, celui-là. Van Damme, il joue le rôle de Burke, un policier infiltré dans une prison pour découvrir en fait qu'il y a une espèce de trafic d'organes humains. Et donc, pas mal de meurtres les uns après les autres font penser à ce fameux trafic. Et donc, du coup, Van Damme va enquêter en sous-marin dans cette prison. Et forcément, pas mal de combats aussi à l'intérieur, mais un petit peu moins que dans les films d'habitude. Par contre, on est plus sur vraiment l'univers carcéral. Donc ça est vraiment très très bon, hein. Franchement, Van Damme ici joue un bon petit rôle, hein. Donc là, pareil, chez ESC, on a un petit coffret sympa avec le méchant du film, hein, lui là, voilà, lui là, pardon, qui s'appelle le démon. Voilà. D'ailleurs, le combat final avec le démon est juste incroyable. Pour juste l'anecdote, à un moment donné, pendant le combat, le fameux démon, grâce à un coup de pied de Jean-Claude Van Damme, se retrouve à l'intérieur d'un espèce de brasier. Et donc, il en ressort complètement enflammé, etc. Et il continue à se battre. Enfin, c'est un truc de dingue. Donc, coup pour coup, franchement, voilà, un bon petit film policier. À la base, c'est quand même un film policier, hein, parce que on est vraiment dans une intrigue où un policier va enquêter sur une série de meurtres à l'intérieur d'une prison. Mais voilà, on mêle un petit peu les arts martiaux dedans. Donc, ce qui est vraiment pas mal, hein. Et coup pour coup, franchement, démérite pas par rapport aux autres. Un bon petit Van Damme que je conseille aussi de voir si vous l'avez pas vu.
Allez, maintenant je passe en 1991 avec un film réalisé par Sheldon Lettich, que j'aime beaucoup, hein, franchement. C'est aussi un film de Jean-Claude Van Damme que je regarde assez régulièrement. Il s'appelle Double Impact. Voilà. Donc là, ici, eh ben, on a droit à un double Van Damme. Donc ce sont des frères jumeaux dans le film. Voilà. Excellent. Donc là, j'ai un pauvre DVD qui date de Mathusalem. Je sais qu'il y a des éditions Blu-ray qui sont sorties, voire même 4K. Je crois qu'il y en a un bientôt, hein. En import, je crois que Double Impact va ressortir en 4K. J'espère que ESC va nous sortir ça aussi également chez eux. Donc, le fameux Double Impact, alors pour ceux qui ne l'ont jamais vu, ce Double Impact, de quoi raconte le film? Eh ben, en fait, le début du film, il y a une attaque en fait sur un ingénieur américain par la mafia chinoise. Cet ingénieur américain avait une sorte de garde du corps qui est joué par l'excellent Geoffrey Lewis, que j'adore, hein. C'est un acteur qu'on retrouve énormément en second couteau dans beaucoup de films américains de ces époques-là. Et donc, du coup, ce fameux garde du corps va sauver un des deux bébés jumeaux. Et on le retrouve par la suite à Los Angeles, je crois que c'est Los Angeles, où bah, justement Van Damme joue le rôle d'un des frères jumeaux qui tient une salle de culture physique et qui fait bien évidemment des arts martiaux et que ben, le fameux garde du corps de son père, hein, finalement, lui apprend qu'il a un frère qui habite à Hong Kong et qui a plutôt mal tourné et qu'effectivement, là, on a un autre Van Damme qui joue le rôle d'ailleurs de Chad. C'est Chad, hein, je crois, hein, oui, c'est ça, qui vit à Hong Kong de petits larcins. Et voilà, donc les voilà partis du coup pour Hong Kong pour aller retrouver son frère. Et là, en retrouvant son frère, ben, les deux Van Damme vont essayer de se venger ben, de la mort de leur père et ils vont combattre la mafia chinoise locale. Donc voilà, double impact, ce que ça raconte. Donc là, on a vraiment des combats extraordinaires. Franchement, double impact, ça démérite pas non plus, hein. On a des gunfights un peu à la John Woo, hein, tout au ralenti, etc. Donc vraiment excellent ce film. Je le conseille également, hein, franchement, si vous aimez l'action non-stop, l'aventure, hein, parce qu'on a vraiment des paysages sublimes sur Hong Kong, etc. Et puis une bonne musique également, hein. Franchement, la musique, elle est excellente aussi. Donc écoutez, voilà, double impact si vous l'avez jamais vu. Et on retrouve à l'intérieur d'ailleurs, j'allais complètement oublier, l'homme de main de la mafia chinoise, et joué encore par Bolo Yang, le fameux Chong Li de Bloodsport. Donc là, pareil, on a un combat entre Van Damme j'allais dire Chong Li, non, et Bolo Yang, quand il soulève des espèces de tonneaux, etc. Enfin, excellent, franchement. Double impact, très bon, très 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 bon film. Et puis Van Damme, quand il joue vraiment le rôle du Van Damme un peu méchant, celui qui vit dans les bas-fonds de Hong Kong, a des allures un peu de Belmondo, quoi. Voilà, je pense qu'il a repris un petit peu les allures de Belmondo pour jouer son personnage. Donc voilà, double impact, si vous l'avez pas vu, à voir, d'urgence également si on aime Van Damme. Allez, je fais suite à ce double impact avec un film également très, très marquant dans la carrière, dans la filmographie de Jean-Claude Van Damme. Il est sorti en 1992, il est de Roland Emmerich et il s'appelle Universal Soldier. Alors pareil, voilà, c'est un film, alors là on est plus sur de la science-fiction. Franchement, voilà, c'est un film quand il est sorti, on n'avait pas l'habitude de voir Van Damme dans ce genre de rôle un petit peu de SF. Et franchement, il est à côté de Dolph Lundgren qui joue le grand méchant du film. C'est juste excellent, franchement. Alors là, j'ai un Blu-ray, voilà, il y a pas grand-chose, une petite sérigraphie, mais sans plus. Voilà, donc Universal Soldier, en fait, ça raconte l'histoire. En fait, c'est des anciens soldats qui sont morts au Vietnam, qui sont ressuscités par l'armée américaine pour faire des sortes de commandos indestructibles. Donc voilà, et parmi eux se trouvent Van Damme et Dolph Lundgren. Et donc, Van Damme n'ayant plus aucun souvenir de ce qui était avant,
va, à un moment donné du film, va se souvenir de peut-être de quelque chose qui potentiellement lui dit bah, attends, t'es mort en fait. Et avant, tu faisais ça et maintenant t'es mort et qu'est-ce que tu fais là? Et du coup, il va essayer de combattre Dolph Lundgren qui était déjà psychotique avant qu'il meure au Vietnam et qui devient un espèce de psychopathe indestructible dans ce Universal Soldier. Franchement, voilà, donc si vous l'avez jamais vu, franchement, c'est excellent. Il y a une scène dans ce film que j'adore, où Van Damme, en fait, mange dans un espèce de routier en bord de route. Donc, les plats arrivent, il mange, il s'arrête pas de manger. Et en fait, le propriétaire du resto arrive et lui demande de payer finalement, hein, forcément. Et Van Damme, il sait pas ce que c'est de payer, puisque en fait, voilà, ce genre de, on les appelle les unisols dans le film. Donc c'est ces fameux soldats indestructibles, n'ont aucune conscience en fait, ne se rappellent de rien. Et donc pour lui, l'argent, il sait pas du tout, il sait pas du tout ce que c'est. Et donc du coup, s'ensuit un combat dans le bar excellent, mais vraiment génial. Donc voilà, donc un bon petit film Universal Soldier de Roland Emmerich à voir absolument si on aime l'ASF et si on aime Van Damme. Alors pour le prochain film, là on sort complètement du registre vandamien. Oui, c'est moi qui l'ai inventé. Vandamien, car voilà, on supprime en fait le côté art martial, tout ça, machin, pour se concentrer en fait vraiment sur un film policier, un film d'action où on a très peu d'arts martiaux, où Van Damme joue le rôle en fait d'un homme qui est en cavale hein, finalement, hein, parce qu'il s'échappe d'un comment on appelle ça, d'un bus pénitentiaire suite à un accident de la route. Donc il s'agit du film Cavale sans issue, où on retrouve à l'intérieur Rosanna Arquette, hein, qu'on avait vu dans Le Grand Bleu, hein, rappelez-vous. Et donc le film est de Robert Harmon, voilà. Donc là, franchement, une édition de chez ESC, un petit combo DVD Blu-ray aussi assez sympathique. Donc là, Cavale sans issue, comme je vous ai dit, hein, donc on suit l'histoire de Sam qui parvient à s'évader de prison et se réfugie dans un bois près de la maison d'une veuve qui est jouée par Rosanna Arquette qui est mère de deux enfants. Celle-ci est victime des intimidations d'un promoteur immobilier sans scrupules et Sam, donc Van Damme, décide tout particulièrement de s'interposer. Malheureusement, l'ancien compagnon de cette femme, policier corrompu à la solde du promoteur, reconnaît le sauveur fugitif. Donc voilà, ce cavale sans issue qui était une assez agréable, bonne surprise, en tout cas pour moi. Forcément, on n'avait pas l'habitude de le voir dans ce genre de rôle. Et donc là, au niveau du coffret, voilà, on a cette fameuse, la fameuse Rosanna Arquette, magnifique, voilà, avec son fils et Van Damme à côté. Au niveau des sérigraphies, on n'est pas trop mal aussi, hein, voilà, l'intérieur est sympa. Donc voilà, si vous avez jamais vu Cavale sans issue, un bon petit Van Damme, franchement, où on n'a pas l'habitude de le voir, justement comme ça. Et puis, bon, on a quand même toujours un petit combat final face aux méchants, hein, normal, jusque-là. Donc on retrouve, je crois qu'un des acteurs, bah, justement celui qui joue le méchant, là, c'est Ted Levine, je crois, voilà, qui joue excellemment bien. Et puis Rosanna Arquette qui joue super bien également, hein, c'est en veuve éplorée avec deux enfants que Van Damme va venir secourir. Voilà, ce cavale sans issue. Si vous l'avez pas vu, foncez, c'est une pépite également. 93 toujours, et là, John Woo, le réalisateur que j'adore, nous sort. Alors là, Van Damme revient aux affaires avec ce film d'action incroyable, avec un méchant qui est joué par Henriksen, qui est juste tout bonnement incroyable. Ce film s'appelle Hard Target, Chasse à l'homme. Voilà. On retrouve le grand cinéma de John Woo avec des gunfights incroyables. Voilà. Donc pareil, ça c'est un film de Van Damme qui a fait, qui était important dans sa carrière, hein, franchement. Et en plus, alors à l'intérieur, il n'y a rien de folichon, hein, voilà, juste un Blu-ray. Donc, je sais que EC avait sorti une superbe édition de ce Art de Target. Je crois même qu'il existe un steelbook aussi, qui est juste splendide. Alors, je pense que c'est une version 4K aussi. Dites-le moi en commentaire, parce que je ne me rappelle plus, hein.
Voilà, franchement, Chasse à l'homme, alors si vous connaissez pas, en fait, on suit Van Damme, qui est un SDF, un ancien militaire des forces spéciales, qui en fait va être, entre guillemets, va être enlevé par une équipe de chasseurs d'hommes pour être justement chassé à travers les bayous. Ça, c'est vraiment excellent. Il y a des scènes mais qui sont juste incroyables. Des gunfights, bah, forcément, on est avec John Woo, ça fight de partout. Voilà, donc un très très bon Van Damme, un très bon genou. Voilà, avec une scène où Van Damme se met limite debout sur une moto tout en tirant sur les méchants qui arrivent en face avec leur voiture. Enfin bon, voilà ce genre de truc. Ou alors, si, il y a une scène qu'il faut que je vous dise quand même, où Van Damme en fait met un coup de poing à un serpent. C'est juste, voilà. C'est de la dérision, on est bien d'accord, mais c'est très jouissif. Et franchement, ce chasse à l'homme, voilà, est excellent de bout en bout. Il y a des scènes de bagarre, franchement, qui sont juste géniales. Voilà. Écoutez, un bon petit film à découvrir dans la filmographie de Jean-Claude Van Damme. Si vous l'avez pas vu, Chasse à l'homme. Alors juste après ce Chasse à l'homme, Van Damme va faire quelques films. Juste après, on le voit en caméo dans Last Action Hero avec Schwarzenegger, que je n'ai pas d'ailleurs en support physique, pas encore. J'aimerais bien me choper le Steelbook, hein, qui est un Steelbook 4K qui est sorti, qui est vraiment sublime. Bref, il a joué aussi dans Time Cop de Peter Hyams. Alors ça c'est pareil, Time Cop, c'est un film que bah, j'aimerais bien avoir possédé de lui, hein, je l'ai pas. Voilà, c'est un de ceux qui me manque dans ma collection. Après Time Cop, il a fait le Street Fighter. Alors ça, le Street Fighter, franchement, de Steven De Souza est vraiment pas bon pour moi. Donc c'est pas un film que je vais acheter, hein, ça c'est clair, net et précis. Franchement, c'est même un très mauvais film pour moi en tout cas. Suite à ça, il a fait une apparition en début de film dans le Kickboxer 4 d'Albert Pion, justement. Et puis, on arrive déjà en 1995 pour un film, franchement, que j'adore. C'est Mort subite. Voilà, de Peter Hyams. Donc là, pareil, c'est un film. Alors pour moi, là pareil, là c'était le fameux combo Blu-ray DVD de chez ESC, hein, toujours dans la même collection. Donc là, ce mort subite, voilà, fait penser un petit peu à un Die Hard avec Bruce Willis, car on suit en fait Van Damme, il est pompier en fait lors d'un match de hockey, un grand match, hein, puisque c'est retransmis dans le monde entier. Et lors de ce match de hockey, il invite son fils à regarder le match. Et pendant le match, comme il est pompier, il va s'apercevoir qu'il y a des bombes qui ont été placées partout dans le stade. Et il va essayer de déjouer le plan des terroristes. Et franchement, Mort subite, franchement, c'est un très très bon film d'action, hein. Moi, j'ai vraiment adoré ce film. D'ailleurs, il y a une scène, pardon, avec l'hélicoptère là, qui est juste incroyable. L'hélicoptère qui rentre dans le stade comme ça en tombant sur la glace, puisqu'il s'agit d'un match de hockey, hein, de hockey sur glace. Franchement, excellent, des effets spéciaux magnifiques. Et puis Van Damme, hein, voilà, en pompier qui va essayer de sauver tout le monde. Et à un moment donné, même pour l'anecdote du film, il fait un combat, parce qu'on a un petit peu d'arts martiaux aussi dedans, hein. Il fait quand même un combat avec la mascotte de l'équipe de hockey, qui est une sorte de coq ou un truc comme ça. Donc il combat avec un coq, enfin c'est excellent. Mort subite, franchement, de Peter Hyams, il est vraiment sublime ce film. Moi j'ai adoré. Donc là pareil, un petit combo Blu-ray DVD, assez sympa. Voilà, on retrouve des jolies images. Et puis l'intérieur, bon voilà, une sérigraphie sympa aussi également. Voilà, Mort subite, si vous l'avez pas vu, si vous aimez Die Hard, si vous aimez ce genre de film, avec des terroristes, etc., etc., eh ben, franchement, foncez voir ce Mort subite, vous n'allez pas être déçu du voyage. Après ce fameux Mort subite, eh ben, écoutez, Jean-Claude Van Damme va passer derrière la caméra et réaliser un film que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Il a été longtemps décrié car c'est soi-disant un sous-Bloodsport. Enfin, ça raconte un peu la même histoire en tout cas. Et ben pour moi, je suis pas d'accord. C'est un film. Alors oui, c'est un film d'arts martiaux, c'est un film de tournoi.
etc. Mais oui, ça ressemble à Bloodsport, je suis entièrement d'accord. Mais franchement, il y a une espèce d'ambiance dans ce film qui est un peu spéciale. Et en plus, bah, franchement, c'est un film d'aventure, hein, puisque on voit des éléphants, il y a des paysages magnifiques, etc., etc. Donc il s'agit du film Le Grand Tournoi. Voilà. Et qui a été réalisé par Jean-Claude Van Damme lui-même. Donc là, il s'est mis en scène lui-même. Et franchement, eh ben, il a pas à rougir, hein. Il a fait un très bon film pour moi, en tout cas. Donc, Le Grand Tournoi, qu'est-ce que ça raconte? Eh ben, ça raconte l'histoire de Christophe Dubois en 1925 à New York, qui est obligé de fuir les rues, puisque c'était une sorte comment on appelle ça, de mafieux, mafieux local, quoi, qui était entouré d'enfants qui chapardaient en fait tous les gens, les maisons, etc. Bref, il vivait de menus larcins et le voilà obligé de quitter New York et d'être embarqué en fait sur un bateau et ce bateau va se faire attaquer par des pirates et ces pirates qui d'ailleurs ces pirates qui sont très connus hein, puisque le chef des pirates c'est juste Roger Moore, hein, donc le James Bond 007 et donc comme il sait pas quoi faire de ce fameux Christophe Dubois, eh ben, il va le livrer sur une île en Thaïlande bah, pour qu'il en fait, il devienne un super combattant de Muay Thai. Donc ça, c'est excellent, hein. Franchement, ce passage-là, quand il est sur l'île, il apprend. Alors, le seul reproche que je pourrais dire au film, c'est justement là, dans l'apprentissage du Muay Thai sur cette fameuse île thaïlandaise, aurait pu être un petit peu plus développé, j'allais dire, puisqu'on voit pas trop d'entraînement, on voit pas grand-chose. On voit que ben, il évolue très vite et qu'il devient un super combattant. Mais c'est dommage qu'on voit pas assez d'entraînement, un peu à la kickboxer en gros. Donc voilà, c'est peut-être le seul bémol que je dirais au film, hein, voilà. Et puis après, il va participer, puisque c'est devenu un super combattant de Muay Thai, il va pouvoir participer au grand tournoi, hein, donc ce fameux Gangen, qui est organisé chaque année. Et donc forcément, eh ben, c'est une sorte de tournoi comme à la Bloodsport, avec différents combattants, différents arts martiaux qui sont représentés. Et puis Roger Moore va intégrer un petit peu l'équipe pour en fait essayer de choper ce fameux dragon d'or qui repose en fait dans une cité perdue, là où va se dérouler le fameux tournoi d'arts martiaux. Donc franchement excellent. On retrouve également dans le film James Remar. Alors je ne sais pas si vous connaissez James Remar. Moi c'est un acteur que j'aime beaucoup depuis que j'ai vu son film The Warriors, les guerriers de la nuit où il jouait un rôle vraiment génialissime. Et puis après, c'est vrai que James Remar n'a pas fait beaucoup de films. Il a fait aussi Le Grand Méchant de 48 heures avec Nick Nolte et Eddie Murphy. Et puis après, il n'a pas fait beaucoup de films. Voilà, donc on l'a plus vu dans grand-chose. C'est bien dommage. On l'a revu dans un film avec Burt Reynolds qui était Rent a Cop. Alors ça, c'est le titre en anglais, le titre français, je ne me rappelle plus où il joue le rôle d'un tueur qui a un casque de moto. Donc voilà. Mais James Remar, le revoir dans le grand tournoi, franchement, c'était une super surprise. Donc là, il joue le rôle d'un combattant français qui est invité au Gangen pour participer à à ce fameux tournoi. Bref, excellent. Franchement, si vous avez aimé Bloodsport et que vous n'avez pas vu ce grand tournoi, foncez. Franchement, vous n'allez pas être déçu du voyage. Allez, suite à ce grand tournoi, Jean-Claude Van Damme va faire deux films. Celui que j'aime particulièrement sur les deux films, c'est Risque Maximum de Ringo Lam. Alors celui-là, franchement, je l'ai pas en support physique, j'aimerais bien l'avoir. Car Van Damme, là-dedans, il joue le rôle vraiment dans un film d'action avec la mafia russe, etc. Excellent. Moi, en tout cas, j'avais adoré à l'époque. Et puis, derrière Risque Maximum, il a fait Double Team de Tsuark. Pareil, c'est un film que j'aimerais bien découvrir, par contre, pour le coup, parce que celui-là, je ne l'ai jamais vu. Je crois bien que Double Team, il y a une star du basket américain dedans. Je ne me rappelle plus de son nom, d'ailleurs. Bref. Donc, voilà, à découvrir aussi ces deux films de Van Damme, donc Risque Maximum et Double Team. Et en 98, eh ben, il nous sort ce fameux Piège à Hong Kong, toujours de Tsuark. Voilà. Donc là, c'est un Blu-ray tout simple, hein, voilà, sans fioriture.
L'intérieur, on a une petite sérigraphie sympa, mais voilà, sans plus. Voilà, rien d'autre. Et donc, ben, Un piège à Hong Kong raconte l'histoire d'un homme, Van Damme, qui est en fait qui est représentant d'une marque de jeans à Hong Kong. Et ben, il va s'apercevoir qu'il y a un complot de la mafia russe qui veut mettre sur le marché international des sortes de micro-bombes. Il va essayer de déjouer tout ça. Bref. Là, on est sur du cinéma de Tsuark, donc un cinéma d'action, hein. Franchement, il y a de l'action non-stop. Je crois bien que c'est là-dedans qu'il y a une scène. Alors, c'est pas un film que je revois très très souvent, donc je me rappelle plus bien. Mais il me semble bien, si mes souvenirs sont bons, où il y a une scène d'entraînement avec une baignoire, juste incroyable. Donc, à voir absolument ce piège à Hong Kong. Dites-moi si la scène de la baignoire est dans ce film ou pas. Là, j'ai un flou là total là pour le coup, mais il me semble bien. Piège à Hong Kong, très bon film, très bon Van Damme. Peut-être un de ses derniers très bons, voilà. Parce que par la suite, après, il en a fait encore quelques-uns qui étaient pas mal, mais après, ça a été la descente aux enfers. Bon, bref, il faisait que du direct to DVD qui était tout pourri, quoi. Les uns et les autres. Donc voilà, Piège à Hong Kong, si vous ne l'avez pas vu, écoutez, je vous recommande ce petit film d'action excellent. Donc après ce Piège à Hong Kong, Van Damme va faire des films comme Légionnaire, très bon film, franchement, Légionnaire, j'ai bien aimé également. Alors je ne le possède pas en support physique, mais je pense que ça sera un achat, je pense, un de ces quatre, si je le trouve d'occasion, bien sûr. Légionnaire, très très bon. Il a fait, alors, Universal Soldier, le combat absolu, voilà quoi. On passe. Voilà, c'est réglé. Après, il a fait un Inferno de John G. Avildsen. Pareil, c'est pas un film il est un peu bizarre. Voilà, moi je suis pas fan non plus de ce Inferno. Voilà, c'est dispensable, j'allais dire, dans sa filmographie. Et après, on arrive en 2001 et là, il nous sort Répliquant de Ringo Lam. Voilà, ici, là, Répliquant. Excellent film. Où franchement, Van Damme là-dedans, mais il reprend encore, comme dans Double Impact. Il aime bien se dédoubler, Van Damme. Donc là, pareil, dans ce fameux répliquant, en fait, les scientifiques vont créer une sorte de clone à un tueur en série, qui est joué par Jean-Claude Van Damme, pour pouvoir justement l'arrêter, puisqu'ils pensent que ben, un clone de lui va pouvoir le stopper. Et donc, du coup, Van Damme, quelques scènes très marquantes du film, quand il naît, justement, ce clone, ce fameux clone, comme une naissance, et on découvre en fait qu'il a un corps d'homme avec un cerveau d'enfant, hein, quelque part. Franchement, Van Damme nous livre une belle petite performance, hein, franchement, pour ce film. Et puis surtout dans le rôle du tueur en série également, complètement dégénéré. Très très bon film, ce répliquant. Je vous le conseille si vous l'avez pas vu, de Jean-Claude Van Damme. Excellent film, très très bon acteur là-dedans, je trouve. Voilà. Donc à découvrir rapidement, répliquant. Allez, toujours en 2001, Van Damme arrive dans un film très particulier, en tout cas pour moi. Je le possède en support physique car il faisait partie d'un combo avec deux films de Jean-Claude Van Damme. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas vu. Personnellement, je ne l'ai pas encore vu. Ça s'appelle The Order. Voilà. Un Van Damme que je n'ai pas encore vu. Alors, je ne sais pas ce qu'il vaut. Dites-le moi en commentaire si c'est un bon film à voir ou pas. En tout cas, moi, il était dans un combo avec le grand tournoi et je voulais absolument le grand tournoi. Voilà, ça c'était chose faite. The Order, écoutez, ça raconte quoi? Ça raconte Rudy, j'imagine que c'est Van Damme, qui a toujours eu un goût prononcé pour le risque et l'aventure par la recherche de son père, qui est un archéologue qui apparemment a découvert l'ultime et très convoité chapitre d'un livre sacré appartenant à l'ordre de la Trinité. Voilà. Bah écoutez, j'en sais pas plus que ça. Dites-moi franchement en commentaire si ce film vaut le coup dans la filmographie de Van Damme ou pas. Comme ça, je pourrais le voir. Si vous me dites qu'il est tout pourri, eh ben écoutez, je ferai peut-être l'impasse ou je le verrai peut-être encore. Comme j'aime bien cet acteur, écoutez, je vais essayer de découvrir encore certains de ses films. On verra bien. En tout cas, The Order a le mérite d'exister, hein, pour moi. Il est sur ce double programme dans ce fameux Blu-ray. Voilà.
écoutez, un film peut-être à voir, je ne sais pas, c'est vous qui allez me le dire. Du coup, ben après ce fameux The Order, Van Damme nous sort Point d'impact. Alors, c'est une sorte de piège à grande vitesse à la Steven Seagal, voilà, ça se passe dans un train, voilà, donc avec des terroristes, etc. Moi, je l'ai pas vu personnellement, mais apparemment, il est pas terrible, terrible. Donc voilà, Point d'impact en 2002. Et puis après, eh ben, il nous sort, toujours du réalisateur Ringo Lam, il nous sort le fameux In Hell en enfer, qui est excellent. Moi, j'ai adoré ce film, franchement. Donc, encore un film de prison, hein. Donc, il avait déjà fait, comme en début de la vidéo, coup pour coup. Et là, on le retrouve dans une prison, et cette fois, c'est une prison russe, où il y a des combats très brutaux, auxquels bah, Van Damme va être un peu obligé de participer de force au départ. Et puis, finalement, il va y prendre goût au milieu du film. Il y a des très très bonnes bagarres, franchement, c'est assez violent, même assez dark. In Hell, Van Damme, on n'a pas l'habitude de le voir dans un rôle aussi dark, en tout cas. Même s'il avait joué le tueur en série dans Répliquant. Là, franchement, à un moment donné, il pète même carrément un câble, il est complètement psychotique. Enfin bref. Non, franchement, très bon rôle de Jean-Claude Van Damme dans ce In Hell. Et puis, comme je vous disais en début de vidéo, j'adore les films de prison et forcément, il fallait que je voie ce film. Il fallait que je le possède également. Donc, In Hell, franchement, à découvrir d'urgence si vous l'avez jamais vu. Un très très bon Van Damme. En tout cas, un de ces derniers très bons, en tout cas pour moi. Excellent, donc à voir d'urgence ce fameux In Hell. Alors après ce In Hell, Van Damme a fait plein de films avant que je vous présente le dernier que je possède en support physique, qui est Expandable 2. Donc là, il a fait plein de films. Il a fait L'Empreinte de la mort, qui était pas trop mal. Il a fait Narco, il a fait L'Exame, il a fait Ultime Menace. Alors, je suis obligé de lire parce que je les connais pas tous par cœur, hein. Désolé. Il a fait The Hard Cops de chez Don Littich, Jusqu'à la mort, Trafic mortel. Alors, il a fait JCVD, que j'avais découvert il y a un petit moment de ça, de Mabrouk El Mekri. Franchement, un film assez sympa. Là, pareil, on n'avait pas l'habitude de voir Jean-Claude Van Damme dans son propre rôle, pour le coup, là. Donc voilà, donc aussi, ça, c'est un petit film à découvrir, ce JCVD. Après, il a fait Universal Soldier Régénération, alors là, oubliable aussi, hein. Et alors, celui-là, franchement, j'aimerais bien le posséder. Je l'ai vu assez régulièrement. Ça s'appelle Assassination Games. Franchement, de Dernier Barbarache. C'est un film d'action très très sympa. J'ai beaucoup aimé ce film. Donc à voir si vous l'avez jamais vu aussi, ce Assassination Games. Très très bon. Et puis après, alors là, ça a été la catastrophe. Beurre sur la ville, Dragon Eyes, Universal Soldier, le jour du jugement, très mauvais. Et on arrive aux Expendables 2, voilà, dont je possède un steelbook. Alors, j'aimais bien la franchise Expandable jusqu'au 2, hein. Après les autres, franchement, ils sont dispensables. Et pourtant, c'était une franchise que j'aimais beaucoup. Parce que retrouver ben, justement tous les action stars des années 80, là on a Dolph Lundgren, Schwarzenegger, Bruce Willis, Chuck Norris, Jason Statham, Stallone, Randy Couture et fameux Jean-Claude Van Damme qui joue le rôle du grand méchant. Donc voilà, Expandable 2, franchement un très très bon rôle de Van Damme là-dedans. Si vous l'avez jamais vu, vous arrêtez pas au premier, regardez le 2, il est vraiment excellent aussi. Par contre, les autres, pour moi, ils sont vraiment dispensables, quoi. Voilà. Donc, à voir ce Expandable 2 si vous l'avez jamais vu. Voilà, c'est une petite pépite d'action star des années 80. Alors voilà, c'est le dernier film que je possède en support physique de Jean-Claude Van Damme, ce Expandable 2. En revanche, bah voilà, tous les films qu'il a fait après ce Expandable 2, franchement, il y en a 80% qui sont à mettre aux oubliettes totalement. Alors, je relis encore un petit peu, hein, désolé, mais voilà, il a fait des films comme Welcome to the Jungle qui était vraiment nul, Enemy Closer de Peter Hyams qui était passable, Duel, je ne l'ai pas vu, La Vengeance dans le corps, je ne l'ai pas vu. Après, il a fait toute la série des kickboxers Vengeance et l'héritage
où il joue le rôle justement du fameux maître qui apprend le kickboxing aux nouveaux venus, il joue le rôle d'ailleurs de maître Durand dans le film. C'était passable aussi, voilà, ça n'a rien à voir avec le kickboxer de notre époque. Il a fait La Marque de la Vengeance, Blackwater, pas terrible non plus. Alors, j'ai adoré Lucas. Voilà, Lucas, qui est sorti en 2018 de Julien Leclerc. Franchement, Lucas était une très bonne surprise pour moi sur Jean-Claude Van Damme, qui joue le rôle d'un type qui est videur de boîte, de mes souvenirs, hein. Et voilà, il lui arrive plein de trucs, bref. Donc, très très bon comme film, Lucas. J'ai adoré. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Le sang du cartel, je ne connais pas. Le dernier mercenaire, mon Dieu, comme c'était nul, mais c'était très mauvais, j'ai jamais vu un film pareil. Voilà, après il a fait Haters, Les Mignons 2, il fait une voix, j'imagine. Hatch, Protection rapprochée, Kill 'Em All 2, et enfin, en 2025, il a fait un film, alors complètement, mais nul. Le jardinier, je crois même que le jardinier, c'est avec, de mes souvenirs, euh, l'acteur français dedans, je me rappelle plus, Michael Youn, voilà. Michael Youn, franchement, oh là là, non mais... Van Damme, là, franchement, c'est une catastrophe. Donc, du coup, et c'est bien dommage, hein, parce que voilà, je vous ai quand même listé des très bons films de lui, hein. Je pense qu'il a fait quand même une carrière, comme je le disais au début, en dents de scie, et que les premiers films qu'il a fait sont vraiment exceptionnels en termes d'arts martiaux, en termes de réalisation, etc. Vraiment très très bon. Mais là, maintenant, depuis un grand moment, voilà, il fait plus grand-chose, malheureusement. Regardez quand même ce fameux Lucas là, de 2018, très bon film, franchement, c'est peut-être un des derniers, allez, j'allais dire un des derniers bons Van Damme encore. Donc voilà. Et puis comme je vous avais dit en début de vidéo, je possède également quelques bandes originales de films de Jean-Claude Van Damme. Alors je possède un CD sur la BO de Bloodsport. Voilà. Donc voilà le CD. Tac. Donc un CD. Et puis surtout, je possède le fameux vinyle qui était sorti il y a un petit moment déjà. Donc sur la musique de Paul Herzog. Donc là, le vinyle est juste exceptionnel, magnifique. Je crois qu'il est même sold out maintenant, il me semble. L'intérieur du vinyle, je ne sais pas si on va bien voir. En tout cas, voilà, j'essaye de faire voir au maximum. Donc magnifique, avec l'arrière. Voilà. Donc franchement, un vinyle splendide. Alors je sais pas, est-ce qu'ils sont de couleur? Je ne me rappelle plus si les disques vinyles sont de couleur ou pas. Je crois bien que oui. Attendez voir. Tac, tac. Voilà. Donc magnifique. De couleur rouge, hein, Bloodsport, couleur du sang. Voilà. Donc excellent. Excellent ce vinyle. J'ai été très content de l'avoir. Je sais que maintenant, je crois qu'il est vraiment sold out. Il est difficile à trouver. Ou si on le trouve, j'imagine qu'il doit être à un prix exorbitant. Et à l'intérieur, on retrouvait une petite fiche comme ça qui était juste magnifique également, avec le fameux grand écart facial de Jean-Claude Van Damme. Avec derrière, voilà, un petit texte. Donc très très bon. Et puis je possède également la BO du film Kickboxer en vinyle, pareil, donc qui était sorti juste après celui de Bloodsport. Voilà. Donc là, un vinyle un peu moins travaillé, je dirais, voilà, que Bloodsport. Et je crois, je sais même pas si c'est... Ah si, c'est un vinyle de couleur, vous voyez. Vous ne pensez pas, mais ici, il est magnifique en plus, avec une espèce d'orange fluo, magnifique. Voilà, donc la BO de Kickboxer. Très très bonne BO d'ailleurs aussi, hein. De toute façon, les deux, hein, Bloodsport ou Kickboxer, franchement, c'est deux BO à posséder. Franchement, si vous n'avez aucune BO des films de Van Damme, c'est vraiment ces deux BO qu'il faut avoir, quoi.
Donc voilà, écoutez, la fin de cette vidéo arrive. J'espère que ben, ce format vous plaît toujours, que vous avez plu, que cette vidéo vous a plu sur Jean-Claude Van Damme. Dites-le moi en commentaire. Et puis si vous avez aimé, lâchez un like comme d'habitude. Et puis dites-moi en commentaire ben, quel est votre Van Damme préféré. Je serais curieux de savoir. Et si vous connaissez pas Van Damme, est-ce que je vous ai un petit peu incité à regarder un ou deux films de lui? J'aimerais le savoir aussi. Et puis, bah, écoutez, nous, on se retrouve à une prochaine vidéo. À très vite. Allez, à plus.